La spécificité d'Aspreto, c'est que c'est une base navale un peu particulière dans ce sens où elle a une mission bien sûr qui est militaire en propre, hein, qui est un état-major avancé de la base de Toulon, mais qui a également une autre fonction qui est d'accueillir les différentes administrations qui contribuent à l'action de l'État en mer. Il y a une autre spécificité, si on peut dire, qui se rajoute là-dessus. Effectivement, c'est un site naturel de Goéland-Audouin qui est protégé, qui est assez fragile. Et en fait, là, on a une correspondance, c'est que les oiseaux ont besoin d'être tranquilles. Et moi, comme c'est un terrain militaire, c'est très bien que personne n'aille sur cette jetée. En 1990, le commandant de la base, le capitaine de vaisseau Laniello, qui était également ornithologue amateur, s'est rendu compte qu'il y avait une colonie de goélands-audouins. Il y avait deux oiseaux qui essayaient de s'installer pour nicher sur la digue, sur la jetée. Donc c'est un oiseau qui est très très rare, hein, qui est une espèce endémique de Méditerranée. Et dès 1994, on a mis en place des mesures de gestion avec le commandant Huet à l'époque pour gérer cette colonie, qui était toute petite au départ. Hein. C'était vraiment une petite colonie de reproduction, mais qui nous a semblé intéressante à protéger, puisque c'est une espèce qui est menacée à l'échelle mondiale. De fil en aiguille, la politique mise en place par la Marine nationale a bien fonctionné pour la protection de la jetée. Et la colonie s'est développée pour atteindre aujourd'hui entre 50 et 70 couples selon les années. Et actuellement, c'est là d'ailleurs la seule colonie française de reproduction pour l'espèce, grâce à la protection apportée par la Marine nationale et puis les collaborations avec la direction de l'environnement, bien entendu, dont je fais partie. On fait des actions de suivi aussi, avec notamment, on met des bagues aux oiseaux, des petites bagues plastiques, avec des codes alphanumériques qui permet à distance de les identifier. Donc on a mis en place un petit programme complémentaire où on pose des émetteurs GPS sur le dos des oiseaux et ensuite ces oiseaux réceptionnent, si vous voulez, à travers une antenne GPS. Donc heure par heure, on sait où ils sont. Donc on voit bien là, les données de localisation qui sont apparues dans le logiciel. Donc ensuite, ces données sont envoyées à l'équipe de l'Université d'Amsterdam qui les traite et qui nous renvoie donc les localisations sous forme de fichiers GPS.